Donc juste pour montrer comment que ça fonctionne et surtout pour donner le goût à ceux qui sont intéressés d'aller plus loin, voilà un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec le Medixologue au niveau action. Donc on va voir 4 chapitres, les profils, les programmes, leurs arguments et surtout plein de résistance, comment créer ses propres scripts. Alors, chaque environnement peut être sauvegardé de façon individuelle dans un profil. Voilà, donc j'exporte mon profil sous mon nom ou sous n'importe quel nom. Donc on précise qu'il n'y ait pas besoin de mettre d'extension, il suffit d'écrire un nom et ça sauvegarde automatiquement. Donc j'ai sauvegardé mon profil et pour faire la démonstration, je vais charger, importer, CTRL-I, un profil vide. Voilà. Il y a des événements qui sont détectés lors de la manipulation de Medix. Sur chaque événement, on peut lancer une action. Donc voilà, il faut remplir la case action. Donc on met le nom d'un programme connu. On peut prendre un programme simple de Windows qui est la calculatrice. Alors on souligne le fait important de toujours mettre point extension puisque c'est la lecture de l'extension d'un programme qui signale le comportement du Medixologue et de Windows qui sont intimement liés. Donc là, je demande à ouvrir la calculatrice en même temps que Medix. Important ce bouton-là, qui est un bouton de test. Si j'appuie dessus, je vais simuler l'action. Voilà, la calculatrice s'ouvre. C'est aussi simple que ça. Donc je vais voir ce qui se passe lorsque je lance Medix. Donc il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que ici, il faut toujours cocher la case action, activation. Il faut activer le programme. Donc on peut très bien écrire un programme et ne pas l'activer, il va rester silencieux, il ne se passera rien. Si je veux activer, je coche ici. Je relance Medix, la calculatrice s'affiche. Donc ça c'est pour expliquer que ici on a lié l'événement ouverture de Medix et le lancement du programme calculatrice. Ce qui est plus intéressant, c'est de lancer des programmes plus compliqués. Et notamment des programmes qui ont des paramètres. C'est là que c'est intéressant, car Windows est capable de lancer un document, d'ouvrir un document, sans connaître son fichier, puisqu'il a dans son répertoire un ensemble de logiciels par défaut qui savent ouvrir les documents. Par exemple, alors je précise que j'ai déjà préparé les documents à l'avance. Si je précise message, avec l'extension texte, normalement, ce qui ouvre les textes, c'est le bloc-notes de Windows. Je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Donc, le bloc-notes de Windows s'ouvre avec le fichier intitulé message texte. Si je lance Medix, ceci est un message. Si je change son extension, si je fais Rich Text Format, RTF, qu'est-ce que je vais avoir? Je lance Medix. Voilà, on a un texte enrichi, qui est quand même beaucoup plus joli. Donc, avec RTF est lié dans mon système le WordPad. Alors, on peut également essayer avec un fichier doc. Je lance. Voilà. Donc, le programme m'a trouvé Microsoft Word et a ouvert directement le fichier. On peut choisir un programme particulier, donc là je mets le texte enrichi et je vais choisir mon programme particulier. Alors pour choisir un programme, surtout quand on ne connaît pas son orthographe, le plus simple c'est de faire un clic droit sur le champ correspondant. Je fais un clic droit, charger un script ou un programme. Je veux un exécutable, je le choisis. Et donc ça c'est des exécutables qui sont fournis avec. Et donc qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc ça m'affiche le texte enrichi. Alors qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a une petite musique qui attire l'attention de l'utilisateur. Cette musique peut être désactivée ici. Et surtout, on voit ce que ça donne quand j'ouvre le Medix. C'est quelque chose qui se met devant tout le reste. J'ai beau cliquer partout, ça va rester devant, ça reste bloqué. Donc on ne peut pas s'en débarrasser tant qu'on n'a pas validé le message. Donc on a vu le programme, les arguments, que pour choisir un programme
on clique droit que pour choisir un document, pour faire chercher un fichier doc wave. Alors wave c'est intéressant puisque on peut ouvrir un son, par exemple à l'ouverture de Windows. Tada, à l'ouverture de Windows, j'ouvre Medix. Ah, je l'ai déjà lancé, donc il faut que je le ferme. Voilà, donc je relance Medix et il me fait un tada. Alors je peux également afficher une image. Mon image ici. Et quand je lance Medix, voilà. Windows choisit le logiciel idéal, mais je peux forcer la lecture de l'image avec le logiciel spécial MS Paint par exemple, qui est le logiciel fétiche de Windows qui m'ouvre, voilà, avec Paint. Alors on voit maintenant la partie la plus intéressante qui est la partie des scripts. C'est-à-dire qu'on va créer ces programmes soi-même grâce à deux types de scripts, les scripts BAT et les scripts VBS. Alors, pour créer un script, il faut que je tape son nom, test BAT. Donc celui-ci n'existe pas. Si je le lance, qui dit j'ai créé un fichier BAT nommé BAT, qui est vide, voulez-vous l'éditer? Mais bien sûr, je veux l'éditer. Donc le voilà, test BAT est créé. Et je vais écrire mes actions dessus. Alors, pour ceux qui connaissent la syntaxe du BAT, pour afficher ces échos, je veux qu'ils me disent bonjour. Je le sauvegarde. Et je lance. Voilà. Que se passe-t-il? Il ne se passe rien, puisque le fichier base de MS-DOS exécuté en arrière-plan. Alors, donc je vais le modifier. Alors qu'on voit, plutôt que de s'embêter à cliquer, on peut appuyer sur F2. Ça ouvre. Donc il faut que je mette l'instruction magique qui est pause. De cette façon, le programme va attendre que l'utilisateur presse une touche. Donc je lance, j'enregistre, je lance. Donc, on voit que les fichiers BAT ne sont pas faits pour être affichés. Puisque, vas-y repérer ton bonjour ici. Alors, F2, on édite. Alors, pour rendre un fichier BAT plus convivial, on va rediriger son affichage vers un fichier. Et ça, les fichiers, mon Medixologue, il sait les ouvrir. Ce fichier va être intitulé ctest.txt. On met toujours l'extension pour indiquer à Windows quel logiciel va l'ouvrir. Et dans une deuxième ligne, on ouvre ce fichier. Voilà. Donc, le signe supérieur ou égal veut dire je redirige l'affichage vers un fichier, puis j'ouvre ce fichier. Donc, j'enregistre et je lance. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. On a redirigé la sortie MS-DOS vers un fichier texte qui nous permet de voir exactement ce qui s'est passé. Alors, c'est là qu'on intervient au niveau des arguments. Alors, je vais placer ici entrer des entrées fictives, un patient fictif, pour voir si j'arrive à récupérer son nom. Alors, son nom, c'est Marie. Dans un premier temps, je vais taper Marie. Je lance. Et bonjour, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait le lien entre les deux. F2. Le lien entre les deux, c'est ce qu'on appelle le premier argument. En MS-DOS, batch, le premier argument s'appelle pourcentage 1. Windows, c'est pareil d'ailleurs. On voit ce que ça donne. Je lance. Voilà. On voit que dans pourcentage 1, le programme a placé mon paramètre, Marie. Le problème, c'est que c'est moi qui ai marqué Marie. Si je change de patient, ça va faire toujours bonjour Marie. Donc, le Medixologue offre des macro-commandes. Livre N qui rappelle la syntaxe de Medix. Alors, si on ne se rappelle plus les macro-commandes, elles sont toutes répertoriées ici. Et de façon encore plus feignasse, il suffit d'avoir un clic droit pour choisir non ici. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, je relance mon script.
et bonjour Marie. Je veux rajouter son prénom. Alors, prénom. Il ne se passe rien, pourquoi? Puisque j'ai mis 2 arguments et dans mon programme, je n'en avais indiqué qu'un seul. Donc il faut que je mette deuxième argument. Pourcentage numéro 2. Je relance. Voilà, bonjour Marie-Antoinette. Donc on a compris le principe du script batch et comment on passe les paramètres de façon extrêmement simple. Alors ça va être un peu plus compliqué de faire avec les fichiers en VBS. Test VBS. On a créé un test qui est vide. Alors moi le conseil que je donne, c'est télécharger l'application VBS Edit qui permet de rajouter un environnement de débogage, ce qui est extrêmement pratique quand on fait des erreurs. Alors automatiquement, le programme est chargé, je vais le recadrer. Alors ce qu'on conseille impérativement, c'est de laisser le VBS ouvert, puisque c'est une version d'évaluation, donc on l'ouvre une fois pour toutes, comme ça le logo s'affiche une seule fois. Donc là, on va écrire l'instruction la plus simple en VBS, c'est message box. Bonjour. Alors c'est quoi l'intérêt du VBS? C'est que voilà, les mots symboliques, non seulement il me met en bleu, mais il me les complète tout seul aussi. Par exemple, je tape message et j'appuie sur CTRL espace et il me le complète automatiquement. C'est quand même pas mal. Je sauvegarde et je lance. Et il m'affiche rien. Waouh! Comment se fait-ce? Bon, l'erreur, c'est que bonjour est considéré par le script comme une variable. Si je veux que ce soit considéré comme une chaîne littérale, je dois obligatoirement mettre les guillemets. D'ailleurs, on voit qu'il change la couleur du... Je sauvegarde, je teste. Il m'affiche bonjour. Donc cette boîte de dialogue est un peu spartiate. Je peux rajouter. Alors, si je veux savoir ce que je peux rajouter, je mets le curseur sur message box et j'appuie sur F1 et il me donne toutes les fonctions. Voilà. Je dois écrire prompt, c'est-à-dire le message, le type de bouton, le titre. Alors, le type de bouton. Alors, tous les arguments doivent être séparés par une virgule, contrairement à MS-DOS. Le type de bouton, c'est toujours une constante. Les constantes commencent toutes par VB. CTRL espace, voilà la liste des constantes. Et je veux que ce soit une icône d'information. Donc, je mets information. Ça s'affiche tout seul. Et je peux mettre un titre. Message. Bon, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Je sauvegarde, je lance. Voilà. Bonjour, le message, l'icône est ici, le titre est ici. C'est aussi simple que ça. Alors, ça devient un peu plus compliqué quand on passe des arguments. Donc, je vais mettre le nom et le prénom en argument. Ici. Alors, si je mets ça, il ne se passe rien puisque je n'ai pas fait le lien entre les deux. Donc, pour faire le lien entre les deux, alors, les arguments s'appellent par l'objet Windows Script. Donc, un objet, c'est un grand nom de famille sur lequel on met un point et derrière ce point, il va y avoir une action spécifique. Alors, je suis dans Windows Script, donc pour m'aider, je tape WS et je fais CTRL barre espace. Il me l'affiche tout seul. Je mets point. Il va me demander qu'est-ce que je veux mettre derrière. Je veux un argument. C'est quand même, avec VBS Edit, c'est quand même super simple. Et je mets entre parenthèses le numéro de l'argument. Alors on rappelle que MS-DOS c'était %1. Là c'est parenthèse 0. Donc en Visual Basic, le premier argument s'appelle 0. On va aller voir ce que ça donne. Je sauvegarde. Marie. Je veux mettre le deuxième argument. Je mets WS.Marie.
argument 1. Alors, vous avez bien compris que ça va pas marcher. Pourquoi? Voilà. Donc c'est l'intérêt de passer par un moteur de script, c'est qu'il me dit ligne 1, le caractère 29 est tout pourri. Ben oui, puisque là, ici, j'ai mis un espace qui ne veut rien dire. Il faut que je fasse une concaténation. C'est comme avec les incidences de Medix, esperluette, un espace, esperluette. Voilà. Je sauvegarde, je lance Marie-Antoinette. Je rajoute mon icône information et je mets nom du patient. Alors, on sauvegarde. On voit ce que ça donne. Voilà, nom du patient, information Marie-Antoinette. Donc voilà un peu le principe de fonctionnement. Sont livrés avec le package une série de scripts qui sont déjà tout faits. Par exemple, à l'ouverture, je veux choisir un script tout fait. Voilà. Alors, créer du dossier patient. Je veux qu'à l'ouverture d'un dossier, on me demande de créer un dossier patient. Donc, je simule. Et donc là, on voit que dans le script, on a introduit des messages. Il a dit, je veux bien ouvrir un patient, mais il faut me donner son nom avec les variables N et P. N et P, le voilà. Et je relance mon script. Voulez-vous créer un dossier pour Marie-Antoinette? Et automatiquement, il me crée dans un sous-dossier racine que j'ai précisé, le dossier Marie-Antoinette. Alors, le comportement de ce petit programme est intelligent, puisque une fois que le dossier est fait, si je le relance, il me demande, voulez-vous ouvrir le dossier Marie-Antoinette? Voilà, il ouvre le dossier. Par curiosité, on va ouvrir le script dans VBS, et on voit que c'est un script un peu plus chargé, mais pas terrible, quoi. Il y a 66 lignes dans le fichier, mais on isole les lignes en bleu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a une dizaine ou une vingtaine en plus, donc c'est pas un programme très compliqué. Donc ça mérite d'aller jeter un coup d'œil et d'améliorer, de créer ses propres scripts. Alors il y en a un qui est encore plus avancé ici, qui est la sauvegarde de Medix, qui va proposer, dès que je ferme Medix, de faire une sauvegarde journalière, programme Gindata. Mais on peut faire ce qu'on veut. On peut par exemple diriger le fichier vers le Dropbox pour pouvoir le travailler à la maison si on veut, quoi. Si je mets auto, il faut le mettre en majuscule. Quand je passe programme, et bien voilà. Donc on voit que le programme se fait automatiquement sans boîte de dialogue. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Comment lier un événement avec une action. Comment associer un fichier ou des paramètres avec un exécutable, comment utiliser les macro-commandes. On voit toute la liste disponible ici. Et surtout, alors regardez dans l'aide, télécharger VBS Edit, grâce à VBS Edit, on peut faire des trucs super sympas.